j'avais lancé la vidéo déjà. Bonjour. C'est pas grave, je la refais parce que bon, mon téléphone m'a dit ah, il y a une mise à jour à faire, donc évidemment il a coupé la vidéo. C'est pas grave, on refait. On refait. La vie, c'est toujours bah comment on appelle ça? Faire, défaire, refaire, c'est toujours apprendre. Hein. Donc voilà, c'est pas grave. C'est que ce que je vous ai dit avant, vous ne deviez pas l'entendre. Donc je disais, déjà, j'espère que vous allez tous très bien. J'ai tourné la vidéo pour les énergies du mois de novembre, donc n'hésitez pas à aller checker la vidéo, à liker, à partager, à vous abonner aussi si vous aimez bien ma petite bouille et ce que je propose et si vous aimez bien mon énergie, ben voilà, ça me permet voilà, de me soutenir et de pouvoir faire évoluer la chaîne. Et donc j'avais envie de proposer un petit tirage sentimental, soit des nouvelles de votre autre, un peu voir voilà comment sont les énergies au niveau de l'amour, parce que en fait on est rentré, il y a Vénus qui est rentrée en balance, donc dans son signe en fait, parce que Vénus est gouvernée par le signe de la balance. Donc voilà, donc évidemment ça, en fait, je viens d'y penser maintenant, en fait j'y pensais plus parce que je suis une fille sur Instagram qui fait voilà tout ce qui est astrologie, hein. Et hier, je suis tombée sur un de ses réels et, et elle disait qu'on était entré, voilà, Vénus était entrée dans son signe. Donc, c'est normal que je vous parlais d'amour. Et je suis moi-même balance. Donc, voilà. Donc, un petit tirage sentimental, ou soit des nouvelles de votre autre. On va voir comment le tirage voilà, se découle. Hein. Donc, bah écoutez, on va y aller sans transition. Hein. C'est dommage. Il y a un jeu que je devrais acheter pour quand je fais des tirages sentimentaux comme ça. C'est le, je ne sais plus comment il s'appelle, l'Améthyst Love, je crois. En attendant, je vais faire avec ce que j'ai. Alors, est-ce qu'on a une première carte pour, voilà, symboliser, synthétiser un peu, voir au niveau de votre vie sentimentale. Ou si votre autre aurait, voilà, quelque chose à vous dire, qu'est-ce qu'il vous dirait? Bon, je l'ai. Oula, chagrin et peine. Bon, il y en a pour beaucoup ici, enfin pour beaucoup d'entre vous qui passez par ici. Soit de votre autre est voilà. Alors, quand je parle de vie sentimentale ou de votre autre, ça dépend dans quelle situation vous êtes. Vous pouvez être célibataire et avoir quelqu'un en tête. Vous voyez, on a toujours une personne dans son cœur ou dans sa tête, mais les aléas de la vie font que parfois c'est compliqué de se retrouver, ou c'est pas le moment, c'est pas le bon moment, c'est pas le timing divin, comme on dit. Donc c'est soit de vous, ici, des polarités féminines, on a une femme, voilà, qui est dans le chagrin et dans la peine. Oh, c'est pas cool ça. Ou c'est votre autre, qui est, voilà, qui ressent un certain chagrin, une peine, ou alors vous êtes peiné par rapport à votre vie sentimentale, donc par rapport à la tournure que ça peut prendre pour le moment, ou alors vous avez du chagrin, vous êtes peiné, peut-être parce qu'il y a une rupture, parce que peut-être c'est compliqué en ce moment, ou vous vous sentez seul ici, il y a de la solitude peut-être aussi. Alors, est-ce qu'on est de nouveau dans le mental ici? Ben oui, donc c'est le mental, hein. Donc c'est vos émotions ici, hein. D'accord? C'est les émotions, c'est le mental, c'est-à-dire c'est vos pensées, etc. C'est vous qui pensez peut-être que vous êtes, voilà, vous n'avez peut-être pas de chance, vous vous sentez seul. Peut-être que c'est une réalité aussi, on est ok avec ça. Hein. Peut-être que, parce que vous savez, des fois j'entends, on dit oui, avant de pouvoir se mettre en relation avec quelqu'un, il faut être bien avec soi-même. Oui, d'accord, mais l'autre personne peut venir nous apporter ce côté-là et venir renforcer peut-être le fait de s'aimer soi-même, si c'est une personne qui a des bonnes attentions à notre égard. Donc la personne avec qui vous pouvez avoir une relation, un lien, peut justement vous élever vers ça, vers le fait de s'aimer soi-même et de vous accepter. Vous voyez, ça peut venir, ça peut donner un soutien. Donc le fait de se dire, ouais, avant d'être heureux ensemble ou en couple, il faut être heureux seul. Ouais, je suis pas trop ok avec ça, mais c'est ma vision des choses à moi. Alors, je vais vous lire la petite carte, hein, la signification. Donc, cette carte est la déception, la tristesse et la séparation. Donc, on nous parle de séparation peut-être actuellement. Donc, peut-être que vous êtes en instance de séparation, de divorce. Voilà, il y a en tout cas une rupture par rapport à votre vie sentimentale. C'est peut-être votre autre qui est peut-être pas... vous êtes
peut-être en triangulaire, ça veut dire que votre hôte n'est pas disponible, mais vous êtes en lien avec lui ou en connexion via les réseaux sociaux, vous voyez, hein, voilà. Mais peut-être que votre hôte ou la personne en face de vous à qui vous pensez quand vous voyez cette vidéo a des choses à régler par rapport à sa vie actuelle et sa vie sentimentale qui n'est peut-être pas encore, voilà, terminée. Donc pour le moment, voilà, vous pouvez ressentir, voilà, de la tristesse due à une séparation, bah, qui peuvent causer bouleversement et douleur. Donc vous aurez besoin de toutes vos forces en ce moment afin de pouvoir vous distancier de la douleur et guérir votre cœur. L'amour que vous avez donné à un autre doit maintenant se tourner vers vous. Bah, je vous parlais d'amour de vous-même. Voilà. On est d'accord que quand on a vécu avec une personne, voilà, sous le même toit, qu'on a fait des projets ensemble, et puis qu'à un moment donné, la relation s'essouffle et que, en fait, les projets en commun, ou ça ne va plus, même si on essaye, et si on ressent au fond de soi que ça ne va plus, ben voilà, ou parce qu'il y a une question de vouloir se libérer et on a besoin d'aller s'oxygéner. Et donc, il y a toujours l'euphorie de quand vous vous séparez de la personne. Bah déjà, il y a l'euphorie, peut-être si vous devez déménager, ben, vous êtes dans l'action, donc vous ne pensez pas. Après, je parle en fonction de ce que j'ai vécu, hein, d'accord. Donc, c'est pas pour tout le monde. Moi, je parle vraiment de comment j'ai ressenti les choses et comment vous pourriez ressentir les choses si jamais vous êtes, voilà, en séparation. Ben, on a ce côté un peu euphorique où, voilà, ça met un peu de nouveauté, il y a du changement. Comme pour d'autres, ça peut être peut-être un peu anxiogène en se disant mince, oui. Mais je pense qu'il y a ce côté liberté et oxygénation et la nouveauté qui fait que bah, voilà, on retrouve un nouveau souffle et donc après on est dans l'action parce que ben, il y a des choses à faire, à régler, s'il y a un déménagement à faire, etc. Ça dépend. Ou si vous restez dans la maison, ben, voilà, il y a un moment donné où vous allez avoir plus d'espace si votre autre ben, quitte le foyer, d'accord. Ça va être, vous allez réorganiser à votre façon, sans contrainte de l'autre. Vous voyez, il y a tout ce côté-là. Et bien souvent, quand on arrive à la fin et que tout est mis en place et que là, on se pose, il peut avoir, ben oui, de nouveau ce côté peut-être, ah ben voilà, maintenant c'est fait. Et est-ce que j'ai pris la bonne décision? Après, quand quelqu'un veut se séparer, forcément, des fois, l'autre n'est pas en accord avec ça. Donc, il faut aussi ben, l'accepter. C'est pas toujours évident, d'où chagrin et peine. Vous, peut-être que c'est pas ce que vous vouliez. Vous vouliez pas de cette séparation, mais l'autre le voulait. Donc, c'est difficile aussi d'accepter parce que là, à ce moment-là, vous savez, moi, quand on me dit oui, mais c'est la personne qui est partie, qui, voilà, qui a ses torts, mais en fait, non, parce que dans une relation, on a 50-50. Et il ne faut pas croire que la personne qui s'en va et qui quitte euh, se sent forcément mieux. Ça reste, je pense, voilà, quand je dis un échec, c'est voilà, c'est pas gai. Et puis on n'a pas forcément, on sait qu'on va faire du mal à l'autre. Si on a un minimum d'empathie et de cœur, ben on sait on va blesser la personne avec qui on a partagé une partie de notre vie, de notre temps. Voilà, donc c'est normal de voilà. Enfin, soit. Il y a beaucoup de choses à dire, beaucoup de choses à communiquer, beaucoup de choses à faire sortir. L'amour que vous avez donné à un autre doit maintenant se tourner vers vous. Il est possible que vous trouviez cette carte négative. C'est vraiment le premier ressentiment que j'ai eu quand j'ai vu cette carte. Elle est sombre, chagrin et peine. Entre nous, c'est pas folichon. Hein. Cependant, elle peut agir comme un catalyseur puissant vous encourageant à aller de l'avant. Les expériences douloureuses de la vie sont tout aussi précieuses que les bonnes expériences. Vous n'appréciez peut-être pas ce sentiment lorsque les temps sont durs, mais la vie sait s'y prendre pour vous faire aller de l'avant, même si vous ne connaissez pas toujours la destination finale. Tandis que vous traversez cette période, apprenez à ne pas vous appesantir sur le passé, mais plutôt à vous servir de la force de votre contrôle mental afin de gérer vos émotions. Ayez foi et sachez que vous finirez par vous en sortir. Donc voilà, c'est vraiment un message en toute bienveillance. Et après, quand on dit ouais, contrôle du mental, c'est chaud, hein, contrôler ses pensées et son mental. Pas évident, hein. Ok, je voulais juste aller voir ce qu'on avait au dos de deck. Force spirituelle. Bon. Ouais, sans plus. Qu'est-ce qu'on a au dos de deck? Partenariat et alliance. On va les prendre. L'oracle du miroir, on va les
va aller approfondir le tirage, hein, d'accord? Alors, sur la carte chagrin et peine, donc ça peut être vous qui êtes dans des énergies comme ça en ce moment, ça peut être votre autre, d'accord? Alors, oui, le retard. Mais est-ce que j'ai mes cartes à l'endroit là? Mais non, mais le retard à l'envers. Donc, si vous pensez peut-être que cela freine votre élan, freine, vous savez, des fois quand on est bloqué dans son mental, dans ses émotions, on a l'impression que ça nous retarde, qu'on on stagne, on ne bouge pas, on n'avance pas. C'est pas vrai en fait, ça demande le fait de guérir et ça va prendre du temps. Et donc non, vous n'êtes pas en retard, vous êtes là au bon moment dans votre vie. C'est que vous devez vivre ce moment-là pour voilà, comprendre des choses sur vous, comprendre des choses sur le regard que vous posez sur vos relations amoureuses, d'accord, sur votre vie sentimentale. Donc non, vous n'êtes pas en retard, c'est votre mental qui cogite de trop et peut-être que vous dites aussi mince, peut-être j'ai raté le train, j'ai raté la bonne opportunité et donc vous dites mince en fait. Donc on est beaucoup dans le mental ici, d'accord? C'est beaucoup le mental qui fait que peut-être revenir à l'instant présent, peut-être faire une petite séance d'hypnose. Il y a des chouettes, pas besoin d'aller payer, d'aller voir un hypnotiseur. Franchement, moi j'ai fait une fois une séance d'hypnose, même deux je crois, avec deux personnes différentes. Et en fait, de nouveau, j'ai ce problème de proximité et le fait de me dévoiler à quelqu'un d'étranger, sauf à ma psy ça va, et encore, des fois c'est un peu challengeant. Mais par contre, il y a des chouettes vidéos vraiment sur YouTube où c'est gratuit et franchement, il y a des. J'ai fait une séance d'hypnose ici avec un monsieur via YouTube et franchement, c'était top pour revenir vraiment à l'instant présent. Ça permet vraiment de revoir les choses dans leur contexte, vraiment, dans la matière, dans le concret, parce que notre mental et nos pensées parfois peuvent nous faire chavirer. Et donc on pense que voilà, qu'on est en retard et qu'on n'avance pas, et non. Et après, bon, il y a tout le côté société où on est toujours dans le côté perfectionnement, on doit toujours être en mouvement, on doit toujours être dans l'action. Ben non, parfois, c'est bien aussi, voilà. C'est parfois nécessaire par rapport à ce qu'on vit, ce qu'on traverse. Donc non, vous n'êtes pas en retard. Peut-être que vous avez l'impression que ça fait longtemps que vous êtes dans ce côté chagrin et peine et dans cette... Voilà, mais non, vous n'êtes pas en retard par rapport à ça. Je vais juste reprendre quand même la carte chagrin et peine parce que ça dit c'est quoi Oui, c'est un moment de pause pour guérir votre cœur par rapport à ce que vous vivez en fait. Que, bon, par rapport au tirage là, c'est pas folichon. Hein. Alors, est-ce que vous avez des messages pendant vos rêves peut-être? D'accord. Ouais, vous pourriez recevoir des messages dans vos rêves. Donc, essayez peut-être de prendre des notes quand vous vous souvenez de vos rêves, de ce que vous avez rêvé. Ça pourrait peut-être vous aider, vous guérir. On parle vraiment de repos ici, de guérison, de guérir d'une situation, d'une rupture, d'une séparation. Ok. J'avais pris celui-là, je crois, oui. Alors, quoi d'autre? Alors, sur chagrin et peine et le retard, qu'est-ce que ça peut nous dire d'autre ici par rapport aux personnes qui tomberaient sur cette vidéo, par rapport à leur vie sentimentale, par rapport à votre autre? C'est peut-être par rapport à votre autre, donc si c'est la personne, vous regardez pour votre autre ici, ça se peut aussi que vous pensez que votre autre est en retard, qu'il prend trop de temps, mais en fait non, c'est nécessaire pour s'ancrer, pour revenir dans le moment peut-être présent, le 22 encore. Voilà, ça me fait penser à ma grand-mère, vous savez bien. C'est-à-dire que le message ici est clair, précis, net. Le message est celui que vous devez entendre en fait. Voilà. On va aller voir l'arbre, ce que ça veut nous dire. Le 22. Vous pouvez voir la signification du chiffre 22, le chiffre angélique 22. Au niveau de la numérologie. Alors, ça nous parle de solidité, de résistance, de vitalité, de mise au vert, de pause, de croissance. Alors, en amour, dans un tirage composé de cartes positives, elle est un superbe indice de la continuité d'une relation
et d'épanouissement. Dans le cas contraire, elle peut représenter l'isolement ou encore la fragilité d'une situation. Bon, alors il y a de la fragilité dans une relation, il y a de la fragilité par rapport à vous-même, par rapport au fait peut-être de vous ouvrir au niveau voilà, sentimental, parce que peut-être il y a des douleurs du passé que vous gardez et donc ben, vous vous refermez beaucoup sur vous-même. Euh, Ça vous invite à vraiment revenir dans peut-être le moment présent, à vous ancrer dans la matière, dans la réalité, dans le concret, plutôt que peut-être dans vos pensées et votre mental. Alors, qu'est-ce qui peut vous aider? Ben, je vous ai dit, il y a l'hypnose, il y a le sport qui peut voilà, vous faire un peu, voilà, pouvoir, ben, voilà, peut-être avec le corps, plutôt s'exprimer avec le corps pour faire ressortir toute cette peine, tout ce chagrin, vraiment, d'accord? Ça peut venir vous aider en fait. Hein. Il y a différentes solutions, à vous de trouver ce qui vous convient le mieux. Hein. Qu'est-ce qu'on a au dos de deck? On dit regarde au dos de deck. La terre, ouais, il y a vraiment question de s'ancrer. Peut-être ouais, travailler dans la terre, travailler... ça fait du bien quand vous travaillez la terre parce qu'il y a... Regardez, hein, mais je ne sais plus exactement, c'est une amie qui m'avait dit ça. Dans la terre, il y a une substance qui fait que ça vient nous donner un... comme une hormone du bonheur un peu. Le fait de travailler la terre avec les mains, directement, hein, les mains en contact direct avec la terre, on s'en fout des ongles sales, ça se lave, on s'en fout. Si ça nous apporte un bien-être. Et donc c'est se reconnecter ben, avec le vivant en fait, plutôt que d'être dans notre mental. Tatatam. Elle est encourageante cette carte lorsqu'on traverse des périodes compliquées à condition que l'on la... Je vais trop vite. À condition que l'on sache doser nos efforts. Alors, pour la lecture psychologique, cette lame incite à ne pas se croire invincible et à ne pas surestimer sa résistance. Au niveau lecture spirituelle, ben, c'est le reliant la terre et le ciel. Cette carte parle d'ancrage, d'enracinement, mais aussi de connexion aux étoiles. Est-ce qu'on avait la terre avec ici ou pas? Ah non. Une pause. Hein. Vous pensez que ce chagrin, ce que vous ressentez, vos émotions, vos pensées, ça vous retarde par rapport à passer à l'action dans une situation. Vous voyez, vous vous sentez un peu... mais non, voilà. Vous êtes solide et résistant et vous allez passer outre voilà, cette averse. Alors, ça nous parle de nouveau départ. Hein. Donc, en amour, qu'est-ce que ça symbolise la terre? Pam, 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 pam. Donc cette carte est propice au changement de terrain et d'environnement ou au projet. L'entourage de celle-ci déterminera si le résultat sera positif ou négatif. Bien entourée, elle symbolise de meilleures conditions de travail ou un saut vers l'inconnu. Mal accompagnée, c'est la fin de la fête. Et en amour, elle invite à travailler sur notre relation ou à se donner les moyens de vivre une histoire. Je pense que vous, par rapport à... Il y en a beaucoup ici peut-être, ça peut parler de ce que vous avez passé, vous avez vécu dans votre vie passée, vos relations passées. Et donc, vous êtes beaucoup dans la résistance en fait. Voilà. Alors qu'on vous invite à la résilience. Moi, c'est magnifique. C'est trop beau. On a la coupe. Allez chercher votre coupe. Vous méritez. Vous méritez le bonheur, vous méritez d'être aimé, vous méritez d'être heureux. Mais voilà, il faut se donner les moyens. Alors, est-ce qu'on a encore une carte ici pour le tirage? Oui, elle a glissé, mais alors d'une douceur. Eh ben, l'amour. Alors, il est bien question ici de votre vie sentimentale. Écoutez, c'est fou, je fais un tirage sentimental. On a la carte de l'amour quand même qui ressort, d'accord? On a chagrin et peine. L'amour, c'est vrai que l'amour, autant il peut être beau, mais il peut aussi être assez destructeur. Écoutez votre petite voix intérieure. Mais la chance, bon, magnifique. Alors, est-ce que ce que vous ressentez au niveau de vos émotions peut être une chance, ce chagrin peut-être, mais je pense que vous êtes trop peut-être dans le passé, donc on vous invite vraiment à revenir
au moment présent, dans ce que vous vivez, ok, même si vous sentez seul, même si vous avez la nostalgie de vos relations passées, parce que peut-être vous êtes seul, ou parce que peut-être avant c'était peut-être mieux, la vie de couple, il y a des choses qui ont changé. Et donc c'est de venir accepter, c'est pas évident, mais voilà, de voir peut-être comment c'était avant, ok, mais on évolue, si vous avez des enfants, le couple, voilà, doit se réadapter. Et c'est pas évident, on est d'accord, c'est pas évident. Donc osez parler, osez communiquer de votre nostalgie, du passé, peut-être de vos chagrins, de vos peines, de ce que vous ressentez. Et c'est pas parce que vous parlez de ça que voilà, que vous allez rater des occasions ou que vous allez, non, c'est être authentique et parler avec son cœur, avec amour en fait. On a la carte de l'amour. Euh, ok. Est-ce qu'on prend un dernier truc? J'avais envie de prendre une dernière carte. Ouais, on va prendre celle-là. Et puis après, on ira faire un tirage polarité féminine et masculine. Oh là là, non. Non, j'en veux pas 36 000. Elles se sont retournées, on va quand même juste regarder. L'avion de papier. Peut-être aller rencontrer des personnes, des nouvelles personnes, mais avec de la légèreté. L'avion, c'est quelque chose qui va vite. Hein. Les 3 bambous, il y a peut-être question d'une triangulaire, hein, d'accord. Et les barrières. Vous mettez des barrières, en fait, par rapport à peut-être rencontrer de nouvelles personnes. Peut-être parce que par manque de confiance, ou vous vous dites, oui, de toute façon, ça ne sert à rien. Je perds mon temps, vous voyez. Vous pensez que ça va vous faire perdre votre temps, mais ça pourrait vous amener à un certain ancrage, à plus de stabilité, et peut-être finalement trouver la personne qui vous correspond. Hein. La plume, c'est question d'écrire. Encore de légèreté, on a le ruban, je sais pas ce que ça veut dire. Est-ce qu'on a d'autres decks? L'amour, encore. On a combien? 22. La plume. Ah, c'est pas ça, qu'est-ce que je fais? Je me trompe. Oh. Je n'ai pas concentré. Si, je suis concentrée. Enfin, je suis dans le moment présent. Quand je fais les cartes, je suis dans le moment présent. Je vous l'ai déjà dit ça. Ça me fait du bien. Alors, je voulais voir quoi dans la plume? Une plume dans le cul. Ah, comment on dit? C'est déjà un truc qui m'est venu. Au lieu d'avoir un bâton dans le cul, mettez-vous une plume. Vous serez peut-être plus léger. Parce que là, vous êtes un peu, je sais pas. Attendez, est-ce que du coup, je ne sais plus. Essayez de prendre les choses avec beaucoup plus de légèreté et pas trop vous prendre la tête. Et ce qui arrivera, arrivera. Ce qui n'arrivera pas ne doit pas arriver. C'est comme ça. Ok? C'est ce que vous devez entendre. Alors, bon, où est-ce qu'elle est cette plume? Voilà. Donc ça nous parle de métier en lien avec l'écriture, journaliste, écrivain. Elle peut également représenter une personne soignée. Peut-être que vous exprimez par écrit, écrire à quelqu'un, peut-être écrire à une relation passée, voyez. Même si vous ne donnez pas la lettre, le fait d'écrire tout ce que vous avez ressenti, ou ce que vous ressentez encore à l'heure actuelle par rapport à une vie passée, ou par rapport à cette rupture qui est en train de se faire, ou une relation qui est en train de se terminer, peut-être écrire. Voilà. On parle vraiment de s'exprimer ici. Hein. Ça pourrait vous soigner, en fait, vous guérir. On a beaucoup la guérison. Donc, soit on vient guérir vraiment cet amour, même l'amour de soi, en fait. S'autoriser qu'on a droit à être aimé, qu'on a droit à recevoir de l'amour, qu'on a droit à recevoir surtout, parce que souvent on va donner, et peut-être qu'on attend aussi beaucoup en retour. Peut-être ne pas attendre forcément de l'autre un retour, mais voyez ce que l'autre vous donne au quotidien. Peut-être qu'il vous donne d'autres choses, peut-être pas forcément l'affection, mais d'une autre façon, d'une manière différente. Chacun a sa manière de montrer son amour. Oh là là, c'est beau. Le ruban, je l'avais vu tout à l'heure, il était plus loin. Là.
Ça nous parle de cadeaux, de gains, de récompenses. Cette carte peut représenter une récompense pour les efforts que vous allez, soit que vous allez fournir ou que vous avez fourni. Une prime ou encore une surprise. Vous êtes sur le point d'offrir un présent à quelqu'un. Je crois que ce présent, c'est à vous, vous devez l'offrir. Ok. On va regarder les deux là parce que c'est bien. Ok, bon, on va aller voir au niveau. On commence par les polarités féminines parce que on avait une première carte qui parle de polarité féminine. Alors, soit tu es plus le côté féminin, ce qui veut dire tu peux être une femme et avoir ton côté masculin plus ancré. Le tout, c'est d'avoir les deux polarités équilibrées. C'est pas évident. On est sur Terre ici justement pour équilibrer les choses. Et moi, telle une balance, je suis là justement pour essayer de vous équilibrer, d'accord? Mais une balance peut être des fois déséquilibrée, hein, ok? Le tout, c'est de voilà, poser le pour et le contre dans une situation. Et donc, du coup, les polarités féminines, on est plus, enfin, on est plus. La polarité féminine, c'est vraiment les émotions, l'amour, les liens d'âme plutôt, c'est vraiment la créativité, c'est cuicui les petits oiseaux, c'est vraiment, voilà, c'est l'amour en fait, c'est vraiment l'amour. Alors, donc on va les voir pour soit ta part de féminin ou ça peut être, voilà, magicienne. Elle est déjà ressortie dans le tirage pour le mois de novembre, hein, donc on reste dans les mêmes énergies. Je travaille mes dons magiques, je pratique la loi de l'attraction. D'accord? Donc, après, ça vient nous dire aussi que vous êtes le créateur, le magicien de votre vie. Donc, voilà. Donc, si vous... Après, c'est ok d'être dans la peine et le chagrin. Il faut accueillir ces émotions. Il faut les transmuter. Donc, voilà. Vous travaillez vos dons magiques. Ou alors, on vous invite à travailler vos dons magiques et de pratiquer la loi de l'attraction. Voilà, si vous pensez trop peut-être au passé, à votre nostalgie, c'est ce que vous renvoyez en fait dans l'univers, c'est la loi de l'attraction. Et donc du coup, peut-être que voilà, ça vous revient de cette façon-là parce que c'est ce que vous renvoyez à l'univers, c'est votre nostalgie du passé, c'est votre chagrin, c'est votre peine. Donc c'est ok en fait, mais après il faut se dire, ok, peut-être que c'est compliqué, hein. Franchement, voilà quoi. Féminine possessive. Tu es à moi et je ne veux pas te partager, je suis jalouse de ton entourage. Donc ça, c'est un peu dans lesquels vous êtes un peu dans les énergies. Je sais pas, folichon. Hein. Ça, c'est pour tout le monde, hein. Féminine possessive. Alors, on va aller voir pour les polarités masculines. Qu'est-ce que ça nous dit? Bon, ça va être juste en dessous de l'ancrage, mais peut-être que les polarités masculines, parce qu'elles n'ont pas du tout... l'amour passe au second plan, hein. C'est vraiment le côté matériel, financier, les projets concrets, c'est vraiment la matière, c'est vraiment le fait d'avoir beaucoup de monde autour de soi, les amis, la famille, c'est ce qui prime, les liens du sang, quoi, vraiment. Et l'amour, si ça passe après, c'est pas grave, hein. C'est pas, voilà, c'est vraiment plus le côté, oui, le côté, je vais pas dire le côté macho, mais c'est plus se dire, ouais, voilà, tant que je réussis ma vie matérielle et financière et que je suis à l'abri, c'est le principal, et que j'ai des gens autour de moi, c'est bien. Oh, l'amour après, c'est pas grave. Masculin détaché. Donc, soit on l'invite de se détacher justement de cet ancrage et le fait d'être toujours trop peut-être dans le concret, dans l'action, peut-être, et de revenir plus voilà, à des choses plus douces, peut-être, l'amour, etc. Donc, je n'ai pas envie de penser à toi, je ne veux pas te voir ou te parler. Bon, voilà. Votre hôte a envie de rester bien accroché à sa vie, hein, à sa vie matérielle, financière, professionnelle, et se détache vraiment de l'amour. Hein. On va en remettre une quand même sur l'amour, oui. Masculin incohérent. Je ne sais pas ce que je veux, je sais que je te dis tout et son contraire. Donc parfois il vous dit voilà que oui, il aimerait peut-être voilà, se détacher de ce côté peut-être trop matériel, trop financier, trop dans le travail, et peut-être il aimerait voilà, être plus dans le côté plus légèreté, pouvoir écouter un peu plus ses émotions et ses sentiments et son amour pour vous. Donc il est incohérent un peu soit par rapport à ce qu'il pense de l'amour, de la vision qu'il a de l'amour en général, ou de l'amour vis-à-vis de vous, ou de l'amour que lui, vous lui donnez. Mais c'est incohérent, ouais, voilà. Il ne sait pas ce qu'il veut, il est toujours en train de dire tout et son contraire par rapport à ça.
Et menteur. Les masculins, ils mentent. Polarité masculine mente. Je t'ai menti, je n'arrive pas à te dire la vérité. Ah, mais par rapport à quoi? Par rapport à quoi? Par rapport au fait peut-être qu'il porte un masque, qu'il n'est pas lui-même en fait. Voilà, j'arrête avec mes masques et mon faux sel, je suis enfin moi-même. Ok, enfin écoutez, c'est un peu flou là au niveau de la polarité masculine, hein, mais il préfère rester dans son ancrage, dans son truc plus simple, parce qu'il dit que l'amour c'est beaucoup trop compliqué, que ça lui prend la tête en fait. Et c'est bon, non, non, c'est bon, je vais rester détachée de tout ça. Moi je reste ancrée les deux pieds sur terre dans voilà, mon côté cartésien, les émotions ça va pas. Alors est-ce qu'on a un message conseil ici pour vous qui regardez la vidéo, soit pour votre autre ou pour votre vie sentimentale, votre situation actuelle? Alors, quel est le message conseil ici pour les personnes qui regardent la vidéo? Chimie. Vous ressentez une forte attraction magnétique. Alors, vous pourriez attirer les féminines une personne avec qui vous ressentez une forte attraction magnétique. Mais je pense que c'est vous qui allez attirer cette personne. Parce que vous avez des dons magiques. Donc, voilà. Mais par contre, on a des polarités masculines qui sont détachées de ce côté, je vous disais, voilà, attraction magnétique. Non, ils préfèrent se détacher de tout ça. Non, 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 en fait, non, non, ce que je ressens, mes émotions, non, 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 je veux pas les entendre, je veux pas les voir, je veux pas, non, 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 surtout pas, ça va me déstabiliser. Non, 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 je veux rester équilibré, non, 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 non. Non, non, il faut surtout pas que tout vienne bouleverser tout ce que j'ai mis en place, que ce soit une famille, ma maison, mon travail. Non, non, non. Bon, je pensais que celle-là, elle voulait sauter. Mais... Et on a, relation karmique. Vous connaissiez déjà. Alors, soit vous connaissiez déjà. Donc, soit c'est la personne actuelle, soit c'est la personne à laquelle vous pensez, soit c'est une personne... Je vais aller lire le petit message. Je ne sais pas si je vais... le petit carnet, il est là. Je vais prendre le dos de deck. On a combien? 32 minutes, c'est pas grave. Finance et carrière. Des problèmes financiers sont en cause dans votre vie amoureuse en ce moment. Alors, soit c'est pour les polarités. C'est pour les polarités féminines ici. Donc, c'est vrai que souvent, nous, enfin, nous. Je parle parce que je suis une femme, mais voilà. Souvent, les polarités féminines vont plus tout tabler sur la relation, dans l'amour plutôt que leur carrière, en fait. Et donc, ici, c'est ça qu'on vous invite à faire, c'est plus, si vous avez des soucis dans votre domaine sentimental, c'est parce que vous avez des choses dans le côté matériel, financier, projet professionnel à régler, parce que vous devez vous ancrer. Voilà. Parce que souvent, on va aller peut-être se mettre avec quelqu'un pour la sécurité financière et matérielle. Et le tout, c'est que vous soyez déjà bien ancré au niveau voilà, financier et matériel pour ne pas venir combler une dépendance financière matérielle ou même dépendance affective. Mais écoutez, on a tous nos parts d'ombre. Parfois, c'est bien aussi d'avoir du soutien. Et moi, je vous dis, je vis seule depuis 4 ans et demi. Et honnêtement, après la crise du Covid, j'ai perdu mon boulot, c'est chaud. Hein. Honnêtement, bon, après, je sais que j'ai un souci au niveau de gérer mon budget aussi, c'est pas évident. Voilà. Mais on a tous nos failles, on a tous nos blessures et voilà, en fait, c'est ça, hein. On est là pour expérimenter aussi, voilà, et donc de nos erreurs, on apprend et voilà. Et si on n'a pas appris ce qu'on est incarné dans ce corps, on reviendra dans un autre corps jusqu'à temps qu'on comprenne. Voilà, c'est comme ça. Alors, est-ce qu'on le sait ou pas? Est-ce qu'on le sait ou on le sait pas? Je n'en sais rien. Je ne sais pas si c'est la première fois que je viens ici ou si je suis déjà venue. Je n'en sais rien du tout. Je ne sais pas. Alors, qu'est-ce que je voulais regarder, moi? Pourquoi j'ai pris ça? Ah, relation karmique, parce que ça ne me disait pas plus. Est-ce que c'est dans LMNOP QR? Oui. Ah, voilà. Les anges de l'amour vous envoient cette carte pour expliquer la relation pour laquelle vous cherchez des réponses. Vous partagez un travail inachevé avec une âme sœur d'une autre vie. Cela peut comporter un projet commun, une association,
une occasion de pardonner ou encore une leçon personnelle à intégrer comme la patience. Les âmes sœurs se reconnaissent immédiatement et ce sentiment est souvent ressenti comme un attrait chimique, sexuel ou romantique. Le magnétisme qui rapproche deux personnes dépasse la logique, car le but de la relation est d'apprendre et de guérir. On nous parle beaucoup de guérison. Alors guérison du cœur, guérison de l'amour, guérir le monde aussi. Voilà, c'est une guidance générale. Que votre âme sœur devienne ou non votre partenaire amoureux, vous en tirerez des leçons personnelles et spirituelles qui vous feront grandir. On avait la carte de la spiritualité qui est ressortie, les forces spirituelles. Ça nous fait, les régressions dans les vies antérieures peuvent également apporter des réponses à vos questions. Ok. Alors, on va y avoir chimie. Cours de chimie. Je n'aimais pas ça, moi, ça. Enfin, je ne comprenais pas grand-chose, en fait. Après, j'étais plus jeune. Peut-être qu'aujourd'hui, si j'avais un cours de chimie, je me dirais, oh, c'est assez intéressant, finalement. Alors, vous recevez cette carte parce que vous ressentez un attrait irrésistible pour une autre personne. Prenez comme ça vous parle. Autrement dit, vous partagez des liens chimiques avec elle. Cela procure des sensations extrêmement agréables qui vous poussent l'un vers l'autre. Si la personne n'est pas votre partenaire officiel, cette attirance est probablement source de stress et de fuite. Il vous faut évaluer soigneusement vos choix et leurs conséquences avant ou au lieu de quitter votre compagnon pour vous engager dans une liaison. Si vous êtes célibataire, quand vous ressentez cet attrait pour une autre personne libre de son côté, cette carte vous donne le feu vert pour vous lancer. Il est probable que la chimie soit mutuelle et mérite d'être explorée. Dans certains cas, elle peut représenter un manque d'attrait chimique qui engendre des doutes et un mécontentement profond. Si la chimie existait au début de la relation, elle peut se restaurer par un effort commun. L'étincelle, la passion et l'amour peuvent se raviver grâce à l'espièglerie, la prévenance, les gestes tendres et le temps partagé. Donc faites appel aux anges de l'amour pour vous guider dans les décisions importantes, apprendre sur la façon de canaliser cette attirance chimique. L'amour, les relations, ça se... Comment on appelle ça? Mais ça se nourrit tous les jours, au fil du temps, au fil des jours, au fil des mois, au fil des années. Et on avait finance et carrière, hein, on va les lire quand même. 37 minutes, ça va 37 minutes, hein. Moi je suis bien avec vous. Alors, l'amour et l'argent sont liés depuis toujours et cette carte met l'accent sur cette corrélation. Les anges de l'amour veulent vous délivrer des pressions financières ou professionnelles afin que vous puissiez apprécier tous les aspects de votre vie, y compris l'amour. Bien que le travail soit une source de satisfaction et d'ouverture du cœur, il doit être équilibré par d'autres facettes de l'amour, comme le jeu et le rire. Vous avez reçu cette carte parce que vous avez besoin d'une infusion de légèreté. On a parlé beaucoup de légèreté aussi, de guérison, de légèreté. Donc faites appel aux anges pour remonter votre morale, vos niveaux d'énergie, vos finances, votre carrière et tout ce qui pourra contribuer à vous apporter la paix. Bah écoutez, c'était un beau tirage, hein. Il y a eu pas mal de beaux messages. On me dit c'est pas fini. Ah, quoi, qu'est-ce que je fais d'autre? On me dit prends un autre. Ah, encore des messages à passer. Qu'est-ce que je prends comme jeu? Ça c'est quoi? Ah oui, mais oui. On prend un dernier petit message conseil pour terminer le tirage. Alors, quel est le conseil pour vous ici par rapport à votre relation, par rapport à votre hôte, par rapport à votre vie sentimentale, à votre amour de vous-même? Est-ce que vous vous aimez? C'est difficile de s'aimer, hein. Je trouve, moi. C'est pour ça qu'on dit que l'autre est un miroir, c'est parce que souvent, il a des parts que soit on ne veut pas voir, des parts sombres. Et souvent, ce qu'on n'aime pas chez l'autre, c'est parce que peut-être on n'a pas pris, on ne voit pas peut-être nos parts d'ombre et peut-être que l'autre, si on n'aime pas, c'est parce que c'est des choses qu'on n'aime pas chez nous. C'est complexe à tout ça. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? Ah, mais écoutez, regardez, c'est le couple intérieur. C'est beau. C'est beau, c'est beau. Je sais pas. C'est le feu, là. Bon, je cherche. Où est-ce qu'il est, ce livre? Il est là.
En face de mes yeux. Vous savez quand... Alors, cette carte vient te parler de l'équilibre de tes polarités masculin et féminin. Qu'est-ce que je te disais? Et on a quand même eu la carte de l'équilibre pour les polarités masculines, hein, qui doivent équilibrer peut-être ce côté féminin. Oser pour montrer sa part de sensibilité, de vulnérabilité. Bon sang de bonsoir. Après, on a des hommes qui ont plus leur côté féminin. Vous savez, là, quand nous, les femmes, on rencontre un garçon, il dit « Oui, bah, il est gentil. » Vous voyez, on n'a pas cette attirance je ne vais pas dire du mauvais garçon, mais du garçon. On aimerait mieux, nous, en tant que femmes, de faire changer un homme qui est plus dans le côté cartésien, masculin, un peu, vous voyez, dur, qui ne montre pas ses sentiments, sa sensibilité, ses émotions. Vous voyez, on a envie de faire changer ces gens-là. Mais une personne, un homme en face de nous, qui a déjà cette... Après, ça dépend, hein, parce que moi, j'ai un ami qui a été éduqué beaucoup qui a été entouré de beaucoup de femmes depuis tout jeune. Et donc, du coup, évidemment, il a ce côté plus féminin mis en avant. Voilà. Donc, lui, il va devoir travailler sur son côté masculin. Alors, en ce moment, tu as besoin de rétablir l'équilibre entre tes forces yin, réceptivité, douceur, calme, repos, patience, force lunaire, germination, et tes forces yang, action, combativité, force scolaire, j'allais dire, force solaire, agressivité, éclosion. Peut-être es-tu trop dans une des polarités, cela crée un déséquilibre. Il faut donner et recevoir, agir et se reposer, semer et récolter les fruits. Les forces du jour et de la nuit sont essentielles à l'équilibre de chacun. Si tu es toujours en action, ce tirage te demande de te poser un peu et de faire un retour en toi, de contacter ta sensibilité, ton être profond, de te recentrer. Si tu procrastines, cette carte t'appelle à passer à l'action, à faire, à te lancer, à mettre les choses en mouvement. Ce tirage peut aussi révéler que le sujet du couple, de l'amour te préoccupe. Si tel est le cas, elle vient pour t'expliquer que pour vivre une relation harmonieuse, il nous faut d'abord trouver l'harmonie en nous. Oui, on le sait. Moi, j'avais du mal avec ça, mais je travaille là-dessus. C'est pour ça que ça me titille un peu, certainement. Les relations, quelles qu'elles soient, et donc également les relations de couple, sont des miroirs dans lesquels il n'est pas toujours agréable de se regarder. C'est exactement ce que j'étais en train de vous dire avant de tirer la carte. C'est un truc de fou, on est d'accord. Les messages sont clairs, nets, précis. Ok, d'accord. J'adore. Elles nous font... sont des miroirs dans lesquels il n'est pas toujours agréable de se regarder. Elles nous font grandir, même si c'est parfois dans la douleur. Un couple qui se déchire est en fait l'expérience de deux âmes qui s'aiment et qui viennent s'aider à grandir à travers la relation, en mettant en lumière les blessures non guéries, les attentes, les besoins, en donnant aussi la force à l'autre de dire non, stop, et en lui permettant de faire mieux pour lui. Une relation bien vécue peut aussi nous révéler le meilleur de nous-mêmes. C'est ce que j'étais en train de vous dire aussi. Ça dépend ce que vous devez encore apprendre peut-être sur vous-même. Vous allez tomber sur des personnes, vous allez vivre des relations qui sont là pour vous faire comprendre des choses si vous les comprenez. Vous voyez, donc une relation bien vécue peut aussi nous révéler le meilleur de nous-mêmes. Hein. Donc que ta relation soit compliquée ou harmonieuse, qu'elle soit sur le point de se terminer ou qu'elle vienne juste de débuter, cette carte dit que cette relation a beaucoup à t'apporter. Donc suis ton cœur, il te guidera vers ce qui est le plus juste pour toi. On a le petit acte de guérison, si tu veux, vu que cette guidance est un peu comme une guérison, ok. Donc je choisis que mes polarités soient en parfait équilibre, même si je ne sais pas comment faire. Je choisis de vivre la relation de couple idéale pour moi maintenant, même si j'ai des doutes. Voilà un petit peu. Écoutez, j'espère que ce tirage vous plaît, j'espère que cette guidance vous aura aidé. Donc on rentre vraiment dans un... Voilà, Vénus a fait son entrée dans son signe, hein, qui est voilà, la balance. Donc voilà, donc ça vient peut-être à nous faire réfléchir comment harmoniser nos relations, comment on les vit, d'accepter comment on les vit en ce moment aussi. Et voilà. Cœur d'or. Ah, c'est beau, regardez les cartes comme elles sont belles. Magnifique. Le 11, c'est le chiffre des flammes jumelles ou âmes jumelles, ou je sais pas. Voilà, c'est vous qui voyez. Donc voilà, j'espère que ce tirage vous parle. Voilà, n'hésitez pas à me faire un petit commentaire, à faire un like, à me donner vos retours hein, dans les commentaires. Et moi, je vous souhaite plein d'amour, plein de douceur. Et en fait, vive l'amour, quoi, parce que moi, voilà, moi, je suis amoureuse de l'amour. Et prions pour la paix sur la terre, quoi. Mais bon, nous sommes dans un monde imparfait. Et nous sommes des personnes imparfaites. Voilà, mais faisons du mieux qu'on peut. Et moi, je suis là pour amener de la douceur et de la bienveillance. Je pense que
ça fait partie de ce que je suis venue faire ici. Bah, voilà. Ce sera tout. Voilà, je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à très vite sur la chaîne des Secrets de Vénus. Mouah.